What's up les gars, bienvenue, EasyXL, toujours là, Nico, toujours en présence aussi. Toujours. Toujours là. Les amis, aujourd'hui vous reconnaissez le décor, un peu cringe, un peu flippant, donc c'est Horror Story, épisode 3. Vous connaissez la recette, deux personnes qui viennent raconter leurs histoires qui leur sont arrivées, à eux ou à des proches éventuellement. Ça, je laisserai décider nos deux invités du jour qui sont Kratos et Joe de la chaîne Kratos et Joe sur YouTube. Salut, merci pour l'invitation. Salut. Merci à vous. J'ai cru que t'allais dire, ouais, vous avez vu un décor un peu cringe et deux invités un peu cringe aussi. Aussi, on peut le dire en vrai. Pour aller dans le thème. Bah, du coup, les gars, déjà, donc, je vous remercie déjà d'être venus sur ce merci thème. à vous pour l'invitation. Est-ce que vous voulez déjà un petit peu vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas éventuellement, ça pourrait être intéressant. Du coup, moi c'est Kratos et lui c'est Joe. Je sais ce que tu vas me dire. Ouais. Je la refais ou pas? Tu peux la refaire. Je joue à God of War à l'époque. Et non, ça vient pas de God of War, mon pseudo. Mais ouais, on raconte des threads d'horreur sur YouTube depuis pas mal de temps déjà. Et maintenant, on se diversifie un petit peu dans le concept. On est surtout sur YouTube et sur Spotify. Essentiellement, on raconte des histoires d'horreur, que ce soit terre à terre ou paranormal. Mais on fait aussi de la visite de château, de l'interview d'abonnés ou alors de personnes qui ont vécu des trucs un peu incroyables, style possédé par le diable, etc. Ah oui, quand même. Depuis quelques temps, là, on se concentre sur des très grosses vidéos, style iceberg, qui sont beaucoup plus ambitieuses et au moment où on parle, ça va sortir demain. On sera au rendez-vous alors pour aller voir le iceberg de Joe et de Kratos. On passe tout de suite à la première histoire de Kratos. Ok, alors la première histoire que je vais vous raconter, moi, c'est l'histoire d'un château. Alors c'est un peu original, parce que tu nous as demandé quelque chose à débunker, donc de l'horreur ou du paranormal, mais je crois que tu as un petit peu insisté sur le paranormal, du coup je suis parti fouiller dans nos archives. J'ai repris l'histoire du château de Puy-Martin. Et ce château, en fait, il est particulier pour deux raisons. La première raison, on l'a visité avec Joe il y a à peu près 2 ans, je crois que c'était fin 2022 qu'on l'a visité. Et la raison pour laquelle on l'a visité, c'est justement la raison pour laquelle je vais la raconter aujourd'hui. En fait, le château de Puy-Martin, c'est un château qui, tout d'abord, a été construit en 1269. Dans ces eaux-là, on n'est pas exactement sûr de la date exacte. Et du coup, à cette époque-là, c'était forcément le Moyen-Âge. Il y avait beaucoup d'aspects religieux dans les fonctions de l'État en général. Et c'était un roi, etc. Et du coup, tu avais des seigneurs un petit peu partout. Du coup, en 1269, les 100 années qui ont suivi, il y a eu énormément de pillages, de guerres, etc. qui ont fait que le château a été construit, déconstruit plusieurs fois. Et vers le 15e siècle, le château, il était sous le joug du seigneur de Saint-Clar. Donc c'était un seigneur catholique qui était très croyant et très puissant. Et en fait, il va épouser une jeune fille de 20 ans. Cette jeune fille, elle s'appelle Thérèse de Saint-Clar. Donc elle est catholique évidemment, comme lui, parce qu'à cette époque-là, on rigole pas vraiment avec les religions. Tu l'as épousé exactement, voilà, avec l'Inquisition, etc. Tu dois épouser quelqu'un de la même branche du catholicisme, enfin de la chrétienté. Tout se passe très bien au début, sauf qu'à un moment, le seigneur de Saint-Clar se rend compte que sa femme, du coup Thérèse, le trompe, avec notamment un ennemi, je crois que c'est un Anglais, donc là c'est vraiment ça va pas, et en plus il est protestant. Donc vraiment... La poteau, elle a vraiment choisi tout l'opposé. Il n'y a rien qui va là. Il y a rien qui va. Ça va du tout passer. On peut rigoler comme ça, mais ce qui va se passer après, c'est beaucoup moins drôle. Parce que du coup, le seigneur de Saint-Clar, quand il va apprendre que Thérèse l'a trompé, il va tuer sur le champ l'amant. Et ce qu'il va faire à Thérèse, c'est bien pire que ça, parce qu'il va l'enfermer toute sa vie, ou ce qui reste de sa vie, dans le donjon du château. Elle ne va pas pouvoir sortir de cette pièce emmurée. C'est une histoire vraie. Hein. On l'a visité, du coup, cette pièce, elle fait quelques mètres carrés, c'est froid, c'est exigu, etc. Il y a un petit trou pour faire ses besoins, c'est vraiment... C'est assez horrible. Horrible et très rustique. En fait, elle va mourir là-bas. Sauf qu'après sa mort, le seigneur de Saint-Clar, il a décidé de pousser sa vengeance encore plus loin et a décidé de ne pas l'enterrer, comme le veut la tradition chrétienne et catholique, mais il l'a plutôt emmuré en fait. Il l'a mise dans les murs. Et depuis ce jour-là, on dit que Thérèse de Saint-Clar, elle hante le château tous les jours à minuit. Et c'est pas qu'une simple rumeur, c'est ça qui est important. C'est que plein de personnes qui ne connaissaient même pas l'histoire du château sont venues dans le château, ont dormi dans le château parce qu'ils faisaient aussi des sortes de gîtes, etc. Et en fait ne supportaient pas du tout l'ambiance qu'il y avait et qui disaient que vers minuit, ils ressentaient une présence et qu'ils voyaient une silhouette se promener dans le château. Et il faut savoir que c'est le château le plus connu en France pour les histoires de Dame Blanche. Donc c'est vraiment le château de la Dame Blanche, c'est le château de Puy-Martin. Ah oui, d'accord. Ouais. Du coup, nous, on a été invités pour y faire une vidéo. Très globalement, il s'est rien passé. Voilà, nous, il s'est rien passé. On a fait deux explorations. J'ai une question avec ça. Est-ce que tu as été devant le miroir à minuit et tu as dit Dame Blanche 15 fois? J'ai pas dit Dame Blanche 15 fois. Par contre, on est partis tout seuls, chacun de son côté, dans la pièce de la Dame Blanche pour aller voir s'il se passait quelque chose. Très honnêtement, même si tu ne vois rien,
t'es pas bien parce que t'es tout seul dans le château, il est genre 2h du mat, c'est pas rassurant du tout quoi, vraiment c'est pas rassurant. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que des personnes, genre des gros youtubeurs à la Jordan Perigo, NJ Phoenix, etc., étaient venus quelques jours avant nous et eux ont vu des trucs incroyables. C'est-à-dire que la vidéo elle est sortie au moment où on parle, c'était sorti genre un petit peu avant la nôtre. Et eux, ils avaient des conversations avec les esprits, mais des trucs de fou, quoi. Et après, le propriétaire du château nous a aussi rappelé qu'il y avait des voyantes et des médiums qui étaient venus dans le château et qui, eux, avaient ressenti des trucs incroyables sans connaître l'histoire et qui disaient qu'il y avait une présence qui était très énervée dans ce château et que, enfin, énervée pas forcément dans le sens violent, mais dans le sens pas en paix, quoi, tu vois. Et du coup, quand vous êtes allé, ça veut dire que vous avez pris des K2, etc. pour essayer de capter des ondes. Ah, nous, on avait, ouais, On avait un détecteur EMF, ouais. En fait, c'est le seul outil qu'on avait à l'époque, en tout cas, pour détecter vraiment des présences comme ça, surnaturelles. Et les caméras. On a mis même une GoPro dans la salle du donjon, mais on a rien capté. Encore aujourd'hui, il y a très fréquemment des personnes qui ne supportent pas l'ambiance du château. Tous les jours, des personnes quittent le gîte parce qu'elles se sentent pas bien. Alors que c'est des personnes qui sont pas forcément médiums, etc. Tu vois. Vous le connaissiez, ce château ou pas? J'en ai déjà entendu parler, surtout l'histoire de l'histoire des femmes qui sont emmurées dans des murs. Il y en a dans beaucoup de châteaux. Alors si je me trompe pas, le château de Bonagil. Je crois que ça arrive. Bonagil. Ah mais c'est pas très loin, il me semble. Il me semble que c'est pas très loin. Je crois qu'il y a Puy-Martin et Bonagil. Je crois que Puy-Martin et Bonagil sont juste à côté, ouais. Mais j'en avais entendu parler de cette histoire-là, comme quoi, oui, il avait enfermé sa femme dans le donjon. L'histoire de l'emmurer dans le mur, je l'ai déjà vu dans d'autres châteaux. Après, comme tu dis, vous avez pas eu d'expérience à proprement parler. Nous, on n'a rien. Vous n'avez pas eu de résultats. Tout ce qui est médium et tout ça, je le prends entre vraiment de grosses guillemets. Moi, je vais te dire, enfin, nous, de base sur la chaîne, on n'y croit pas vraiment. On est très prudent avec tout ce qui est médium et tout. Et c'est quelque chose avec qui, de base, on fait pas vraiment de publicité, etc. Parce que, voilà. C'est compliqué à essayer de débunker. Mais par contre, moi, il faut qu'on voit avec le frérot du coup pour aller faire l'expérience. Franchement, moi ça m'intéresse de fou. Là, tu l'as chauffé là. Ça y est là. Ça, le château il est magnifique en vrai. Ah ouais. Mais en fait, même si tu y crois pas, parce que nous, franchement, on s'attendait pas à avoir un esprit et tout. Mais même si tu y crois pas, tu vois, c'est comme les films d'horreur. Tu regardes un film d'horreur, tu y crois pas, tu vas quand même flipper. Et le château, la visite, c'est exactement pareil. Tu y crois pas, mais je te jure que quand tu es tout seul et que l'autre il est genre à 100 mètres plus bas, et tu visites et tu demandes s'il y a quelqu'un, je te jure ça te met pas bien. C'est vrai que ce qui est vraiment intéressant, tu vois, c'est avant même de faire l'exploration, on avait discuté avec le propriétaire du château, qui lui du coup est assez convaincu de ce qui se passe, etc. Et comme tu l'as dit, ça me met vraiment dans l'ambiance en fait de parler avec des gens qui sont eux convaincus. Et d'être dans un endroit où les gens disent vraiment il se passe des choses là, et ça met vraiment. Vous, c'est quoi votre rapport avec le paranormal? Justement, moi j'ai posé cette question. J'allais venir parce qu'il en parlait par rapport à son père, etc. J'allais dire, si vous avez un rapport avec ça. Moi personnellement, j'ai déjà répondu à cette question sur le premier épisode de Horror Story. Et clairement, honnêtement, je pense qu'il m'est déjà arrivé des trucs un peu, tu vois, on va dire paranormal. Voilà. C'est déjà fort de dire ça. Le dernier Kinder qui a disparu du frigo. Il est où le Kinder? Et ton frère il fait c'est pas moi. Avec les voitures ça arrive souvent par contre. La chaussette du lave-vaisselle. Du lave-linge. Non mais en vrai pour le coup tu vois il m'est déjà arrivé des petits trucs un peu chelous. Mais franchement j'ai pas un rapport de ouf. Pour moi j'y crois pas. Je me disais il y a une explication. Peut-être c'est le soleil qui a fait un truc. C'est quand même rationnel quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un peu lancé ce concept là. Parce que je voulais un petit peu capter les expériences des gens tu vois sur le sujet. Moi en vrai j'ai eu des expériences. Mais dans le premier épisode on en a déjà parlé. En fait je reste sceptique dans le sens où ça peut s'expliquer. Mais il y a des choses, il y a d'autres choses, c'est compliqué à expliquer dans des bruits ou des sensations. C'est surtout des sensations en fait. T'as des exemples? Ouais, les sensations d'être observé, d'être touché ou qu'il y a quelque chose de malsain autour de toi, tu vois. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Donc, je vais pas dire que j'y crois, mais je vais pas dire que j'y crois pas non plus. D'accord. Si je devais choisir, je dirais que non, j'y crois pas. Ouais. Mais j'ai vraiment envie d'y croire en fait. Nous sur la chaîne on a raconté tellement de témoignages paranormaux, il y a tellement de gens qui nous envoient leurs histoires, etc. que des fois je me dis c'est pas possible, les gens inventent pas, tu vois, tout ça, c'est pas possible. Très proche de moi il y a ma mère, etc. qui a déjà vécu des choses assez folles, du Ouija, qui a déjà fait du Ouija et qui a vécu des choses de fou quoi. Et j'ai pas envie de dire ma mère c'est une mytho quoi. Donc j'ai envie, c'est pour ça aussi que je raconte pas mal d'histoires paranormales avec Kratos. C'est que j'ai envie de savoir si c'est vrai, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie d'explorer aussi des lieux qui sont pourquoi pas hantés pour peut-être chercher une preuve. Quoi. Moi aussi, moi en fait, j'ai un peu, désolé pour l'expression, mais un peu le cul entre deux chaises, tu vois. C'est-à-dire que de base, moi je suis religieux, je suis religieux, mais pour autant, je suis pas sûr de croire à tout ce qui est fantôme, possession, le fait que l'âme puisse sortir de la tombe et tout. Je pense que j'y crois pas, tu vois.
communiquer avec les morts, j'y crois pas. Quand on parle de possession, c'est plus compliqué, mais j'ai plus tendance à ne pas y croire. Mais je sais pas trop. Franchement, c'est une question que je me pose et je change souvent d'avis. Mais généralement, je suis plutôt fermé au paranormal. Merci, chaud. Merci pour ton histoire, Kratos. Maintenant, on passe à l'histoire numéro 2 avec Joe. Bon bah moi je vais vous raconter une histoire. Kratos c'est même pas au courant de l'histoire que je vais raconter d'ailleurs. Ouais, c'est une excuse. Comme ça. Le happening. De ouf là. Comme ça il pourra réagir en direct comme vous. C'est pas une histoire qui m'est arrivée, donc c'est pas une histoire personnelle. Mais c'est une histoire que j'ai trouvée que je connaissais absolument pas. Je n'avais jamais entendu parler et je trouve ça assez fou d'ailleurs. En gros, elle s'est passée il y a pas très longtemps, donc c'était en 2016 sur l'île de la Réunion. Force à eux parce qu'ils vivent des choses pas très faciles en ce moment. Ouais, aussi au passage. Et donc voilà, ça se passe en gros à Saint-Louis, donc c'est dans le nord de l'île, je crois. Et donc ça se passe dans un collège. Et un jour, donc du coup, on est en pleine récré. Et là, il y a une petite fille, donc peut-être en 5e, je crois, il me semble qu'elle est en 5e. D'un coup, elle se sent bizarre et elle se met à crier. Mais vraiment à crier, à hurler, etc. Et à avoir des espèces de convulsions. Ses membres commencent à se tendre, etc. Ah oui. Le truc qui est bizarre, c'est que pendant qu'ils sont en train d'appeler, t'as 3-4 autres filles qui font la même chose. Qui d'un coup se mettent aussi à crier et à avoir des spasmes, quoi. Le proviseur va s'en mêler, bien sûr, hein. Les pompiers vont donc arriver. Ouais, bah oui. Ils vont examiner toutes les filles qui ont eu ce problème. Et bah écoutez, rien. Elles n'ont rien de spécial. Elles n'ont aucun symptôme médicaux. Vraiment rien à expliquer de ce côté-là, quoi. Donc ils vont juste dire au principal, bah on peut rien faire en fait. Enfin, on va pas les garder à l'hôpital pour rien, quoi. Parce qu'ils font des examens et il y a rien. Et en fait, sur les jours qui vont suivre, bah, ces filles elles vont continuer à faire des crises assez fortes, hein. Et ça va même aller jusqu'au point où il y a 25 filles qui vont faire une crise en même temps. Donc elles vont toutes commencer à hurler et avoir un espèce de délire psychotique chelou, quoi. Elles vont commencer à convulser, etc. Plus le temps avance et plus les gens commencent à théoriser. Il y a beaucoup de gens dans les familles des personnes qui sont concernées, qui vont commencer à se dire qu'il y a peut-être des esprits en fait dans le collège qui rôdent et qui provoquent du coup ces délires psychotiques un peu bizarres, quoi. Et donc les familles vont commencer à mettre la pression au principal pour demander à ce qu'il y ait un exorciste vienne dans le collège pour en fait bénir les lieux, quoi. C'est un collège qui était catholique ou pas forcément? Ah non, pas du tout, c'était un collège public et justement ça va poser problème parce que le principal va dire que non, il peut pas laisser faire ça en fait parce que c'est un collège qui est laïque. C'est ça, c'est un collège laïque et il peut pas laisser des exorcistes comme ça venir dans son collège pour faire des choses, quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi toutes les confessions qui vont être impliquées parce que du coup c'est un collège, donc il y a plusieurs religions. Donc les familles vont demander à ce qu'il y ait des exorcistes catholiques. L'Avengers t'as l'imam, truc, et tout le monde qui vient genre c'est vraiment ça. Et puis en fait un jour, sans même que le principal ne soit d'accord, un couple d'exorcistes musulmans qui vont arriver au collège et en fait ils vont demander à rentrer, sauf que ils vont pas réussir puisque le principal et les profs etc vont pas les laisser rentrer. Apparemment du coup ce couple a quand même fait une espèce de cérémonie, je sais pas trop comment ça s'appelle, un exorcisme devant le collège, du coup dans bénédiction. C'est ça, une espèce de bénédiction devant le collège. Ce qui est assez fou, c'est qu'il y a une vidéo de ça, donc on les voit ces deux personnes là faire ça. Malheureusement, faut mettre un extrait là les gars. J'allais dire faut mettre un extrait là. Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir la vidéo parce que la vidéo est plus disponible sur YouTube. Donc voilà, je sais pas s'il y a moyen de chercher cette travail vidéo. de fond pour Kamel Production. Ouais, c'est ça, il y a peut-être Kamel, il y a du boulot. Mais en tout cas, apparemment, les événements se sont atténués, ça s'est arrêté. Et voilà, quoi, on n'a pas plus d'explications que ça. Donc, ce qui est fou, c'est déjà qu'il y a eu plusieurs crises en même temps, que ce soit que des filles, que ça se passe que dans le collège aussi, ça c'est important. C'est-à-dire que les familles ont précisé que chez eux, il n'y a rien. Même pendant les vacances, il n'y a jamais eu de crise, rien du tout. Ouais. Ça pourrait tout s'est passé que pendant le collège. Des gaz hilarants là. Ouais, des trucs comme ça. Crise d'épilepsie. De là, tu vois, une crise d'épilepsie, que ce soit collective, bizarre. Mais tu vois, si c'est un gaz. Comme tu dis et tu t'insistes dessus, c'est que des filles. C'est ça. Ah ouais, c'est déjà. Si c'était vraiment tout le monde et que c'était du gaz, ça toucherait tout le monde. Ça. Tout simplement une 25 personnes en même temps. Collective. Franchement, c'est une hallucination collective. Peut-être que le prof il s'est posé, il a fumé un truc, il a vu tout le monde. Après, tu vois, ça peut être une théorie. Hein. Ça se trouve, c'est les filles, je sais pas, elles ont fait un truc où elles se sont dit, venez, on fait un truc bizarre. Ouais, la théorie, j'avoue que là, c'est bizarre, hein. Ouais, c'est très bizarre. Après, en fait, c'est vraiment le truc de. Ça toucherait réellement tout le monde. Il n'y aurait pas eu que des filles qui seraient touchées. Et là, c'est ça en fait que j'arrive pas à comprendre. C'est soit il y a quelque chose qui a été mangé ou autre,
Après, tu vois, il y a Mais les c'est pompiers bizarre. quand même qui sont arrivés. Bah, Les c'est pompiers ça, sont et arrivés, puis ils ont fait tu des te examens, dis, il y a rien quoi. Parce que Voilà, j'allais c'est dire, ça. Justement, s'ils n'ont pas eu, tu vois, je sais pas, c'est dans ce collège. De l'eau ou un Ouais, truc comme une ça. intoxication, Un esprit quoi, qui un était truc comme ça. alimenté, tu vois, Ah oui. je sais pas, tu vois, en vrai, c'est pour ça. Et la bénédiction, ça a donné quoi? Est-ce qu'on sait s'il y a eu des trucs Ouais, après? justement, Est-ce que ça s'est Non, j'ai pas la reproduit, précision effectivement de si ça s'est arrêté juste après ou si ça a continué Ok. un peu. Mais en tout cas, les faits sont que ça s'est arrêté au final. Donnez votre avis en commentaire, les amis. Je sais pas, mais Ouais, n'hésitez pas à commenter. Hein. Ouais, On vraiment, voit là, commenter, derrière vos dites- claviers, là, comme ça. Tu dis si c'est Joe qui est parti là-bas ou tu pas. si vraiment c'est votre théorie principale, dites-le. Hein, écoutez. On n'aura pas trop de réponses sur cette Sur Ah, celle-là, là, je non, pense qu'on j'avoue aura que pas là. trop de Il, réponses, il nous avait dit que ça allait débunk nos histoires. hein. En même temps, il Et nous a des fait, histoires, tiens, je te pose Écoute, ça là. je t'avoue, tu vois, je suis te pas débrouilles. esprit fantôme ou tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, Non, je c'est suis bon, gentil. ouais. Tu sais, il faudrait qu'on essaie de trouver une des personnes à qui c'est arrivé. Ce serait Je fou. suis sûr, parce que Ce serait Réunion, incroyable. du coup, c'est des Français. Et il faudrait essayer de voir directement avec elle. Je sais pas, on fait une vidéo, tu vois, pour essayer Ouais, de de ouf, hein, ouais, montrer la version des témoignage, faits, qu'est-ce qui carrément, s'est vraiment c'est passé, incroyable. comment elle a vécu et tout. Ça fout. Si vous voulez faire une histoire bonus, vous pouvez y Ouais, aller si vous en avez vous pas. On peut réfléchir à ça, ouais, pourquoi pas. Alors j'ai une histoire qui me vient en tête, mais si tu veux, c'est pas vraiment du paranormal. Non. Et il n'y a pas de truc à débunker parce qu'on a le fin mot de l'histoire. Tu Ouais, vois. vas-y, ça change Allez, un vas-y, petit peu on comme lance ça. ça. On lance ça en On partie 3. en lance une En bonus. en bonus. Allez, c'est parti. Ok, let's go. Kratos a une histoire bonus à vous raconter, ce qui vous a kiffé. Donc mettez des commentaires, des pouces bleus. Je vous abonnez-vous. kiffe, les gars, je vous kiffe. Merci Kratos. C'est parti, histoire numéro 3. Ok, alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Margaret Adams, aussi surnommée Maggie Bunn. Et en fait, Margaret Adams, on va appeler Maggie Bunn, c'est plus simple. Elle a une chaîne YouTube qu'elle a commencé à créer en 2006, il me semble, ouais, en 2006. Ah oui. Elle a un concept qui est complètement révolutionnaire. En fait, elle se pose devant la caméra et elle ne dit rien. Vraiment, elle fixe la caméra comme ça pendant 30 secondes, 1 minute, et elle publie la vidéo. Évidemment, bah, ça intéresse personne, tu vois, c'est pas vrai. Sa chaîne, ça devient numéro 1 du Japon en 2008, parce que, en fait, elle... Je vois, c'est qui. Vous connaissez cette histoire. C'est bon, je connais cette histoire. En fait, ce qui est assez incroyable avec cette histoire, c'est que c'est une américaine de base, mais qui vit au Japon. Et du coup, sa chaîne va marcher de ouf. Parce que forcément, elle fait un peu d'aspect kawaii, etc. Nanana. Au Japon, ouais. ça marche super bien. Ça devient très vite une idole. Sauf qu'il y a un gars qui va complètement faire une fixette là-dessus, sur cette personne, sur Maggie Bunn. Et ce mec-là, il va se faire appeler Frank. Et en fait, il va créer un site internet qui va s'appeler maggiebunn.com, où il va poster des vidéos en noir et blanc, vraiment très cryptiques, très mystérieuses, où il va être un peu en train de fantasmer sur elle, tu vois, mais ça va être des trucs un peu malsains, il aura des trucs que tu comprends pas vraiment, il a un masque, il regarde des vidéos d'elle, tu comprends pas, mais ça te met vraiment mal à l'aise. Moi, je les ai vues, ces vidéos, et c'est vraiment quelque chose, quoi, C'est vraiment. le fou de la gare, quoi, le mec. Ouais, si quelqu'un faisait la même chose sur Kratos et Joe, je te jure, moi, je suis pas bien, hein, quoi. Donc, Voilà. ce qui est assez incroyable, c'est que en 2014, alors que le mec est en plein dans son délire à poster plein de vidéos comme ça, Maggie Bunn, elle disparaît. Elle disparaît complètement d'internet. Je crois que c'est le 29 novembre 2014 qu'elle poste la dernière vidéo sur sa chaîne. Et directement, les personnes qui la suivaient de près, ils ont plein de théories, mais notamment la théorie de Franck. Ils disent putain, c'est sûr, le mec il a pété un câble, il l'a kidnappé, il a fait toutes sortes de choses et tout. C'est sûr qu'il s'est passé des trucs de fou. Ouais. Et en fait, on va pas avoir de réponse. Sauf qu'en 2016, alors que Maggie Bunn avait déjà une chaîne Twitch, etc., elle va lancer un live. Et là, tous les internautes, ça fait 2 ans qu'ils l'ont pas vu, 2 ans qu'il y a des théories de ouf, qu'ils ont commencé à penser à alerter les autorités, etc., qu'elle va réapparaître en live tranquillement et voilà, elle va faire une espèce de FAQ. Et du coup, les gens ils vont dire mais Maggie Bunn, il s'est passé quoi pendant 2 ans? T'étais où? Nous, on avait des théories de ouf et tout ça. Et elle va dire non, en fait, j'avais juste plus envie de faire YouTube. Surtout que quelques jours avant qu'elle réapparaisse, ou quelques mois avant qu'elle réapparaisse, on a appris que Frank, c'était en fait un mec qui était spécialiste de digital marketing, etc., qui menait en fait une expérience sociale pour savoir s'il faisait un truc bizarre, une fixette autour de cette personne, est-ce que ça pourrait prendre des proportions absolument folles. Mais ouais, finalement, elle n'a jamais vraiment expliqué pourquoi elle était partie. Elle avait juste dit qu'elle était au courant qu'un mec faisait des trucs bizarres sur elle, mais que voilà, elle avait juste arrêté. Sauf qu'encore aujourd'hui, plein de personnes pensent qu'en fait, il y a une anguille sous roche, tu vois. Tout un tas de théories du complot qui Et qu'en fait, il n'y avait aucune raison qu'elle s'arrête avec sa popularité de poster du jour au lendemain. Et du coup, en fait, la vérité, c'est qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, quoi. J'aime bien bien un peu les tout. histoires comme ça. Moi, j'aime bien l'histoire comme ça, mais Ah, en les gars, fait, sur tu sur vois, Internet, Parce genre, que passe trop de souvent, trucs la bizarres. plupart du temps, c'est débunké dans le temps.
Et il y a eu beaucoup de chaînes YouTube comme ça où il y avait des vidéos un peu creepy, un peu cringe et tout ça. Au final, c'était Et au final, c'était des ARG ou des expériences où par le temps, c'est souvent arrivé que ça y ait une explication. Bah merci Kratos pour cette petite histoire, c'était sympa. Bah voilà, ceux qui connaissaient pas cette histoire, j'espère que ça vous a intéressé parce qu'il y en a plein des histoires comme ça et franchement, je trouve ça super intéressant, surtout quand tu es dans le feu de l'action parce que nous on l'apprend avec tout le recul qu'on a, tu vois, mais quand toi t'es dans le feu de l'action et que t'es au courant de cette histoire et que t'as pas encore le fin mot, ça doit être incroyable de théoriser là-dessus et tout. Je vous remercie en tout cas pour vos histoires, merci d'être venu sur la chaîne, merci d'avoir raconté ça avec plaisir, d'avoir fait ce bon moment, on a bien rigolé en tout cas. Merci à vous pour l'invitation. Kratos et Joe sur Instagram, Spotify, YouTube, et de toute façon pour vous le savez déjà, Undertake MMA sur Instagram, Nicoal95, Kamel Production, représentant du 93 qui est derrière. Merci beaucoup. Et on se retrouve nous pour une prochaine vidéo et on se dit à bientôt. Voilà. Ciao. Ciao.